Le numérique a-t-il tué le livre? Le numérique a-t-il tué la musique? En écouter tous les chantres de l'ancien monde. Le piratage, c'est scandaleux, on vous envoie le FBI, on vous en met en prison, les lois Adopi, j'étais expert Adopi, parce que il me semble que j'étais contre la loi Adopi de manière intelligente, comme si on pouvait être contre cette loi de manière idiote, elle-même est tellement idiote. En fait, nous sommes dans une rupture de modèle. Nous sommes dans la rupture du modèle entre l'économie matérielle et l'économie immatérielle. L'économie matérielle est une économie de rareté. L'économie immatérielle est une économie d'abondance. Dit brutalement, quand on partage un bien matériel, il se divise. Vous prenez la pizza, vous la coupez en 4, chacun a un quart de pizza. Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. Vous envoyez un fichier son à 10 copains, qui eux-mêmes l'envoient à 10 copains, etc. Et c'est comme la multiplication des petits pains. Le fichier son n'est pas détruit. Il existe un conte qui illustre ça de manière remarquable. C'est un conte que j'ai retracé jusqu'au Moyen-Âge, un conte qui existe en Chine, en Iran, en Afghanistan, en Corée, au Japon, en France, en Angleterre. En France, on l'attribue à Saint-Yves. Mais ce conte, en fait, pour l'instant, la première source que j'ai vue, c'est Nesradin Haj, qui est un conteur turc du IXe siècle. Et ce conte, qui est le même conte sur toute la route de la soie, parle d'un mendiant et d'un cuisinier. C'est un mendiant qui s'approche d'un très grand restaurant, et c'est bon, mais le mendiant n'a pas d'argent, donc il ne cherche pas à rentrer. Sauf que le cuisinier est furieux de voir ce pouilleux près de son magnifique restaurant, sort et lui demande de partir. Le mendiant refuse. Le cuisinier lui dit « alors tu dois me payer ». Alors là, le mendiant commence à lui taper dessus, ils en viennent aux mains, on appelle les gendarmes et on les amène devant le juge. Le juge écoute les parties. Le mendiant dit « moi, monsieur le juge, j'ai pas mangé, donc j'ai pas à payer ». Le cuisinier dit « il n'a pas mangé, mais il a humé. Or, l'odeur comme la saveur fait partie de mon expertise, c'est le fruit de mon travail, donc il doit payer. » Et vous voyez, on est au IXe siècle, et au IXe siècle, on voit déjà s'affronter une économie de la matérialité, le morceau de viande que vous mangez, contre une économie de l'expertise. L'odeur fait partie de mon expertise. Posez-vous la question, tiens, vous êtes le juge, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez parti pour le mendiant et vous dégoûtez le cuisinier? Ou est-ce que vous prenez parti pour le cuisinier? Après tout, nous sommes dans une société qui est basée sur l'expertise, et vous faites payer le mendiant. Très bonne question. Je peux vous rassurer, quand je la pose en public, j'ai un taux d'abstention qui dépasse largement celui d'une élection municipale. Parce que c'est effectivement un débat pas très facile. Alors l'histoire continue de la manière suivante. Le juge se tourne vers le mendiant et lui dit « donne-moi une pièce de monnaie ». Et le pauvre mendiant, la mort dans l'âme, ayant perdu son procès, donne au juge sa seule et unique pièce de monnaie. Le juge s'en saisit, se tourne devant le cuisinier. « Tu as entendu, donc tu es payé. » Et il rend la pièce de monnaie au mendiant. Alors en fait, quand on analyse cette histoire sur économie matérielle, économie immatérielle, économie de rareté versus économie d'abondance, on se rend compte de la chose suivante. C'est que manger, c'est une économie de rareté. Le morceau de viande que vous mangez, personne d'autre ne le mangera. Mais l'odeur, c'est une économie d'abondance. Si vous humez de l'odeur, vous n'empêchez pas quelqu'un d'autre de humer de l'odeur. Il y a suffisamment de molécules dans l'air. Donc vous ne piquez pas de l'odeur aux autres. Le son, c'est exactement pareil. Quand Glenn Gould joue sur scène, qu'il y ait 1, 10 ou 100 auditeurs dans la salle, aucun de ces auditeurs n'empêche les autres d'écouter la musique. Et donc le juge, que fait-il? Il répond de l'économie d'abondance dans l'économie d'abondance. Aujourd'hui, cette économie d'abondance, elle est partout. Je veux dire, l'économie d'abondance, c'est l'économie de la musique. Et donc les règles sont totalement différentes. L'économie de rareté, je cherche à maximiser le gain par transaction. L'économie d'abondance, je cherche à maximiser le nombre de transactions. Alors ne nous étonnons pas si nous voyons fleurir toutes ces économies communautaires, Blablacar, Airbnb, Drivey, etc. C'est que quand vous avez 1000 clients, eh bien vous avez 1000 transactions. Tandis que quand vous faites une plateforme avec 1000 membres de la communauté, eh bien vous avez déjà au minimum 1000 au carré, c'est-à-dire 1 million de transactions. Autrement dit, toutes ces économies sont en fait des économies qui privilégient le flux par rapport au stock. Il vaut mieux
maximiser le nombre de transactions plutôt que de maximiser le montant par transaction.